Bonjour et bienvenue à vous, amis taureaux. Dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu ce qui vient à vous en énergie générale, mais aussi sentimentale en ce printemps 2025. On va d'abord regarder avec ce petit Béline, voir l'énergie un petit peu de fond, ce qui va dominer pour vous. Et on va continuer avec le petit Béline, voir un petit peu les événements à venir. Allez, c'est parti, on ne perd pas plus de temps. Donc pour nos amis taureaux, en signe lunaire, en signe solaire, en ascendant ou en Vénus en taureau, qu'est-ce qui va dominer? Quelle est l'énergie dominante pour eux en ce printemps 2025, s'il vous plaît? Et on en a deux. On a les entreprises sous Mercure, donc ça c'est les projets, et le cloître. J'ai l'impression pour certains taureaux, il va y avoir des difficultés. Il va peut-être même falloir renoncer à certains projets que vous aviez entrepris, hein. Ou alors c'est des projets que vous avez mis en place depuis longtemps et ça n'avance plus. Et ça bouge pas, que ce soit une construction de maison, que ce soit au niveau professionnel, je ne sais pas, mais il va y avoir des ralentissements, des couacs en ce printemps dans vos projets amis taureaux. Ok, bon ça c'est la toile de fond. On continue avec le petit Béline pour aller voir quelles sont les énergies événements à venir pour vous, amis taureaux, en ce printemps 2025. Pour les taureaux, s'il vous plaît. On nous parle de la famille. Alors attendez, on va faire comme ça. La famille sous Vénus, qui peut parler de sorties familiales, d'événements familiaux. Il y a la découverte. Ça peut parler de gens qui vous soutiennent, votre famille qui vous soutient, ou vous qui êtes un pilier, un soutien pour votre famille. La découverte, vous allez faire une découverte avec la lune. Donc ça va toucher à tout ce qui est émotionnel. Et ça va mettre fin à quelque chose. Là, on met fin à la fatalité, on met fin définitivement à quelque chose, c'est le destin. On va voir du coup ce qu'il en est. Peut-être qu'on ferme une porte, un chapitre concernant la famille. On a la nativité, qui peut parler de nouveaux projets encore une fois, mais aussi de grossesse et de naissance. Avec sous le soleil, là aussi on a le soleil avec la campagne de santé. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos taureaux, s'il vous plaît? Peut-être quelqu'un proche dans votre famille a des soucis de santé. Peut-être, j'ai l'impression. On a un despotisme, ouais. On se sent piégé, pieds et mains liés. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Et ça vous rend fou. Ça vous rend fou avec Mars, là, la couleur rouge, c'est agressif. Ouais, et on a en plus les ennemis. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que pour certains taureaux, vous allez faire la découverte, vous allez apprendre que vos ennemis, entre guillemets, attendent à vous, votre famille, vos enfants, peut-être, je ne sais pas. Mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Il faut l'arrêter et prendre du temps pour vous, de l'introspection. Allez vous promener, faire des choses qui vous plaisent, qui vous détendent, qui vous calment. Trouver une solution pour vous sortir là, de cette situation. J'ai l'impression que ça fait des années que ça dure pour certains taureaux. Vous n'arrivez plus à avancer, vous vous sentez comme piégé, pieds et mains liés. Vous êtes incapable de bouger, de faire bouger ces projets. Ça n'avance plus là depuis un moment. Ouais. Bon. Dans le dos de deck, on nous parle de la table sous Vénus, donc ça peut être voilà, des sorties, de la festivité, ça peut parler aussi d'une... On se réunit autour de la table pour parler, pour essayer de trouver des solutions. Derrière, on a les pourparlers sous Mars, encore une fois, Mars. Ça, c'est les cancans, c'est des traîtres déguisés en amis, ça. Ouais, encore une fois, on a Saturne, on a les blocages, les retards. Il y a quand même un changement. Ça va se débloquer, mais peut-être pas tout de suite dans l'immédiat. Pour d'autres encore, j'ai l'impression qu'il y a peut-être... N'arrivez pas à tomber enceinte. Ou alors il y a, mais fausse couche précoce, grossesse extra-utérine, etc. Et vous n'en pouvez plus, quoi, et c'est normal. Peut-être à cause des soucis liés à vos projets. Trop stressé. Oui, vous adaptez, hein, il y a plusieurs cas possibles. Hein. Ok, on va continuer, on va aller voir dans le tarot simplifié. Ce qu'il a à vous dire, ami taureau. C'est un tarot, mais ça parle de tout, aussi bien du général, du financier, des projets pro, du sentimental. Donc c'est ça qui est bien avec le tarot. On va aller voir ça pour vous, mes petits taureaux. Est-ce que ça nous parle de la même chose avec plus de détails? Est-ce que ça nous parle de complètement autre chose? On va aller voir. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît.
en ce printemps 2025, qu'est-ce qui vient à eux? Voilà. Alors, attendez, parce qu'il y a celle-ci qui s'est retournée. Celle-là, je l'ai... Ah non, il y en avait deux, pardon, il y en avait deux. Je ne les avais pas vus. Ok. Donc, on a un 9 de Pentacle. Les Pentacles, à titre indicatif, parlent des signes de terre dont vous faites partie. Donc, Taureau, Vierge, Capricorne. Parle aussi de tout ce qui est aspect, c'est l'aspect financier. Et là, le 9 de Pentacle, ça nous parle d'une récompense suite à des efforts consentis. Réussite dans tout ce que vous entreprendrez. À côté, on a un 3 d'épée qui parle de désunion en amour, de périodes douloureuses. Vous allez avoir besoin de soutien. Alors peut-être qu'il y a bel et bien une désunion en amour, peut-être que c'est suite à une séparation d'il y a longtemps, mais dans tous les cas, dans l'avenir, les projets que vous allez mettre en route, c'est une réussite. Ok, quelle est la vigilance, le petit red flag pour nos amis taureaux en ce printemps 2025, s'il vous plaît? Le red flag, la vigilance pour nos amis taureaux. Non, il y en a beaucoup trop. Il y en a trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ok, je vais prendre la première que j'ai vue tomber, c'est celle-ci. Le valet de bâtons. Les bâtons à titre indicatif parlent des signes de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Et là, on nous dit déception liée à une personne qui s'est montrée hypocrite. Manque d'effort pouvant mettre à mal une relation. Bon, ben c'est peut-être ça, hein, la désunion avec une personne. Hein, c'est peut-être cette personne-là. Hein. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que je sentais de l'hypocrisie, des traîtres. Hein, je vous l'ai dit. Hein. Avec les pourparlers sous Mars, moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Le petit point positif, on a encore une fois des bâtons. Et ça parle d'un 9 de bâton qui parle de protection de l'univers que vous avez construit. Des personnes vont essayer de vous déstabiliser. Oui, mais vous êtes protégé par l'univers. Mais faites attention parce qu'on va quand même tenter. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un de malsain, de toxique, qui s'est montré hypocrite avec vous. Et vous allez le découvrir et ça va vraiment vous faire du mal et c'est normal. Hein. On nous le dit là, hein. Vous allez avoir besoin de soutien et d'aide. Ok, du coup, quelle est l'évolution de cette situation pour nos amis taureaux, s'il vous plaît? On a une dame de pentacle à l'envers qui parle de mauvaise gestion financière. Veillez à prioriser. Donc, il y a peut-être une rentrée d'argent qui va arriver et une ou des personnes vont en profiter, vouloir profiter de vous. Et il ne va pas falloir dire oui à tout, il va falloir prioriser vos dépenses et faire attention. Hein. Il faut vraiment faire attention au niveau de l'argent, au niveau relationnel aussi, j'ai l'impression. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes quand même malgré tout protégé par l'univers et que suite aux efforts consentis, c'est une réussite qui viendra à vous dans le temps. Ok. On va aller voir maintenant au niveau, dans le domaine sentimental et amoureux, avec cet oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Voir un petit peu la toile de fond, bon, on va essayer d'en prendre au moins 3 minimum, et voir ce qui vient à vous, amis taureaux. Donc pour les taureaux en signe solaire, ascendant la lune ou encore Vénus en taureau, qu'est-ce qui vient à eux en ce printemps 2025, au niveau sentimental et amoureux, s'il vous plaît? Si elles ne veulent pas venir, on va aller chercher elles-mêmes. Allez, on en a une. Période de rencontre, donc peut-être... Période d'attente. Ok, mais peut-être que pour certains, vous ne vous sentez pas prêt, quoi. Et on a ces deux-là qui ont sauté avec. Alors, attendez. Voilà, vous voyez bien. Ouais. Alors, on a plusieurs cas de figure. Pour certains, j'ai l'impression que ça y est, vous vous sentez enfin prêt à rencontrer votre âme sœur, quelqu'un. Vous allez saisir les opportunités. Parce que ça fait longtemps que vous attendez. Pour d'autres encore, on me dit, non, c'est pas encore le bon moment, il va falloir être patient. Peut-être que vous ne vous sentez même pas prêt vous-même à faire des rencontres, tout simplement. Et pour d'autres, eh ben, on nous dit que vous avez enfin rencontré la personne qu'il vous faut, avec qui vous allez vous sentir bien, épanoui. C'est un amour heureux et partagé. On a la corne d'abondance, quoi. Que vous attendiez depuis longtemps. Elle est enfin là, ça y est. Vous l'avez soit rencontrée récemment, soit ça vient. Adapté. Voyez comment ça parle. On continue dans le domaine sentimental avec un autre oracle. C'est l'oracle de l'améthyste love de Michel Ange. On va aller voir ce que lui a à nous dire pour vous, amis taureaux. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît, en ce printemps 2025, au niveau sentimental et amoureux, quelles sont les énergies, les événements à venir pour eux, s'il vous plaît? Les addictions, l'obsession. Ok,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que pour certains, vous vous en êtes défait récemment. Oui, parce que regardez, on a la guérison, l'équilibre, le calme et la paix, et on a les épreuves pour vous, amis taureaux. Ça a été peut-être compliqué pour vous de vous détacher d'une personne, d'une dépendance affective peut-être. Et on a le karma. Donc c'est le karma. Ça peut parler d'une relation et un lien karmique. On va recouvrir ces cartes-là. Donc sur les addictions, qu'est-ce qui vient dessus? On va voir. On en a deux qui sont tombés. On a la famille et le temps. Mais peut-être que vous êtes obsédé par l'idée de fonder votre famille, d'avoir un enfant, des enfants, je ne sais pas. Ok. Sur la guérison, équilibre, calme, paix, pour les taureaux, s'il vous plaît. Des messages reçus. Peut-être des bonnes nouvelles, et qui a calmé votre... Et là, sur les épreuves, on a le bonheur, la vie en rose, le happy end. Et sur le karma, on nous parle de l'hiver, avec les signes de l'hiver, qui sont Capricorne, Verseau, Poisson, qui parle aussi de la fin d'un cycle, de quelque chose qui s'arrête. Pour moi, c'est les épreuves là qui s'arrêtent. C'est vraiment, il y a une belle fin qui arrive à vous. Amis taureaux, attendez, excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a une carte qui est tombée par terre. Non, je croyais, mais non. Donc au final, tout se termine bien pour vous. Dans le dos de deck, on nous parle, regardez, il y a le je t'aime, avec le jeune homme, superficiel, élégant, mais pas sérieux, avec qui vous êtes attiré de fou. Mais il y a quand même un homme rival. Il va falloir faire un choix là, mes amis taureaux. Mais dans tous les cas, pour moi, clairement, les choses vont s'améliorer pour vous. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous allez enfin sortir, on est au bout de la flèche là, de ces épreuves. Avec cette personne, c'est un lien karmique. Peut-être même que vous avez fondé une famille avec cette personne où ça va venir, c'est dans l'avenir. C'est peut-être une personne du signe de l'hiver, donc Capricorne, Verseau, Poisson, à titre indicatif. Dans tous les cas, c'est sincère et il y a de l'amour. Voilà pour vous, amis taureaux. On va aller finir. Donc, si vous avez une question à vous poser, je vous invite à vous la poser. On va tenter d'y répondre et voir ce que vous envoie l'univers comme réponse avec l'oracle des réponses angéliques. Pour ceux qui n'ont pas de questions, laissez-vous guider. Voyez ce qui vient à vous. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question, je vous invite à appuyer pause sur la vidéo. Allez, c'est parti pour les taureaux, s'il vous plaît. Quelle réponse avez-vous à leur apporter? Ouf, elle a volé. Et on finit avec un petit message des anges et des archanges pour vous, amis taureaux. Et on l'a aussi. Mais ça a été très vite. Alors, vous êtes prêts? Si vous avez besoin de plus de temps, appuyez pause. Et nous avons demandé à vos anges, et pour ceux qui n'y croient pas, parce que ça se peut, demandez de l'aide de personnes en qui vous avez confiance. Ou au pire, écoutez votre cœur. Et enfin, nous avons vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et là, je suis en train de me... Par rapport à lui, là, et notamment au dos de deck, qui nous disait donc, avec les deux, voilà. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu faute avec un homme rival? Il va falloir l'avouer. Ou vous avouez à vous la vérité, vous ouvrir les yeux et vous dire peut-être que c'est lui en fait la bonne personne. Vous adaptez. Bon, voilà pour vous amis taureaux, j'espère que ça vous a parlé. Prenez soin de vous, je vous souhaite un bon printemps 2025 et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et on continue avec nos amis vierges. En signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus en vierge. Nous allons aller voir un petit peu, jeter un petit coup d'œil aux énergies générales et sentimentales qui viennent à vous en ce printemps 2025. On va commencer tout de suite par aller voir la toile de fond avec le petit Béline. Donc c'est parti pour les vierges, s'il vous plaît. Eh ben, elle voulait venir celle-ci. La découverte, décidément. C'est la deuxième fois ou troisième fois qu'elle sort, celle-ci. Donc on continue toujours avec le petit Béline et voir quelles sont les énergies événements à venir pour vous en ce printemps 2025. Donc là, la découverte, pas trop besoin de l'expliquer. Soit vous avez découvert quelque chose, soit vous allez découvrir quelque chose sous la lune qui fait remonter les peurs. C'est tout ce qui touche à l'émotionnel. Voilà, il y a une découverte de fait ou qui va être faite incessamment sous peu durant ce printemps 2025. Bon, ok. Du coup, quelles sont les énergies et événements à venir pour nos amis vierges en ce printemps 2025, s'il vous plaît, pour les vierges?
Le hasard sous Jupiter. Donc le hasard, c'est les bonnes choses. Il n'y a pas de hasard, c'est la roue de fortune, c'est la roue qui tourne. Jupiter, c'est la planète de la chance, la planète positive de l'astrologie. Il y a des bonnes choses qui viennent à vous, amis vierges. La maladie. Alors peut-être que vous allez découvrir de bonnes nouvelles, un traitement à une maladie. Peut-être. Faire une découverte, peut-être vous travaillez dans le médical et vous êtes en train de travailler là-dessus, sur comment trouver le traitement d'une maladie. Et on vous dit que vous n'allez rien lâcher, il va falloir vous battre. Alors aussi bien si vous êtes malade, c'est possible, il va falloir vous battre et ne rien lâcher. Là, il va falloir vraiment faire preuve de dynamisme, ou alors vous sortez vainqueur de cette maladie, vous triomphez. Là, on a la flamme, on a les couleurs vives, le dynamisme, la vitalité, en plus avec Jupiter à côté. Ok, c'est particulier quand même pour vous les vierges. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos vierges, s'il vous plaît? Après, ça ne peut pas parler à tous les vierges, on est bien d'accord. Ouais, j'ai l'impression que vous allez célébrer ça. Vous allez célébrer la victoire. Soit vous avez vaincu la maladie, soit vous apprenez la bonne nouvelle qu'il y a un traitement pour soigner cette maladie. Et vous allez le fêter. Ouais, on a la fatalité. Donc, stop. Ça va s'arrêter définitivement. C'est le destin, c'est la fatalité. On a la stérilité sous Saturne, et on en a 2 sous Saturne. Donc, de blocage, de lenteur, d'obstacles. Ok. Et une petite dernière pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Peut-être que pour certains, ça peut parler de stérilité vraiment, au niveau fécondité. Oh, excusez-moi, elle a volé par terre. Attendez. Ouais, et on a la campagne de santé. Bon, là, on est clairement dans le domaine de la santé, pour vous, amis vierges. Je ne sais pas pourquoi, mais si ça vient comme ça, c'est pas pour rien. Moi, on me dit clairement que vous allez... il va y avoir de bonnes nouvelles. Il ne va rien falloir lâcher. Vous allez être même triomphant pour certains vierges et le fêter. Pour d'autres, j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, vous voyez comment ça vous parle ou non, mais que vous allez peut-être apprendre, avec la découverte, une stérilité au niveau de la fécondité. C'est possible aussi. Ou pour d'autres, vous pensiez être stérile et on vous dit que non. Dans tous les cas, il va falloir prendre soin de vous. Ça peut être une campagne de santé à l'hôpital, dans une maison de repos, une maison de retraite peut-être même pour d'autres, pourquoi pas. Et prendre du temps pour vous, mais surtout ne pas baisser les bras, ne rien lâcher, vous battre. Dans tous les cas, vous êtes soutenu par Jupiter, par l'univers. Ok, on va aller voir le dos de deck, ce qu'il a à nous dire pour vous, amis vierges. On nous parle de la sagesse, encore une fois, sous Jupiter. Vous voyez, elle est quand même présente, Jupiter, elle est là. Elle vous soutient, on vous dit de faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, d'être sage, d'écouter votre tête plutôt qu'autre chose, de prendre les bons conseils qu'on va vous donner, de faire ce qu'il faut pour aller mieux. On a les bonnes nouvelles, regardez. Sous Mercure, on a l'étoile, on a la colombe, c'est des couleurs magnifiques, c'est les bonnes nouvelles, et des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Avec le procès, alors peut-être que vous étiez en procès, en attente du verdict, du résultat. Et là, on a quand même les ennemis, enfin, moi, c'est pas les ennemis, c'est les pourparlers. Mais ouais, c'est ceux qui... Je sais pas, j'ai ce truc de... Je vois une image de croche-pied. Ouais. Ceux qui veulent vous faire tomber, clairement. Dans tous les cas, vous êtes soutenus. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Alors, peut-être qu'il y a eu une erreur médicale. Ça va en arriver au niveau procès. Il va falloir rien lâcher et vous donner à vous. Voilà pour vous, amis vierges. C'est très spécial. Vous voyez comment ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est impossible. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On va continuer. On va aller voir dans le tarot simplifié pour voir un petit peu les énergies et événements qui viennent à vous en ce printemps 2025. Mes petits vierges, excusez-moi. Allez, c'est parti. Hop, on coupe. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît. En ce printemps 2025, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Pour les vierges. C'est quand même très particulier, là. Mais bon. Si c'est venu comme ça, c'est pas pour rien. Alors, là, on en a 2. Alors, la première, le monde. Arcane majeur du tarot qui parle de déplacement à venir, entraînement, un changement, ou bien d'un accomplissement d'une étape décisive pour votre avenir. Et la deuxième nous parle, encore une fois, arcane majeur à l'endroit, arcane majeur du tarot à l'endroit, pardon, nous parle d'abondance et projection fructueuse dans l'avenir. Un moment paisible se profile. Vous voyez? Pour moi, c'est des bonnes nouvelles qui viennent à vous, amis vierges. Vraiment. Peut-être que vous êtes enfin guéri, que vous pouvez voyager si c'était dans vos projets avant la maladie.
Peut-être, pour d'autres, ben, c'est peut-être... c'est là que vous partez prendre votre retraite. Pourquoi pas? Mais il y a des décisions importantes à venir. Ok. Quel est le red flag, la petite vigilance pour nos amis vierges? Alors, je prends celle que j'ai vu tomber en premier. Un 8 de bâton. Les bâtons à titre indicatif peuvent représenter les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Et là, on nous dit, vous allez recevoir des nouvelles provoquant un changement brutal en amour, conflit et incompréhension. Donc, on l'avait demandé en red flag, hein, la vigilance. On l'a. Bon. Ouais, vous voyez, là, ça fait comme une tempête autour des bâtons. Ça va vraiment être brutal. Il y a un changement là que vous y attendez pas, que ce soit en amour ou... peut-être que pour certains, vous allez apprendre une possible stérilité au niveau de la fécondité, que votre compagne, peut-être qu'il ou elle veut vraiment un enfant et que non, ils veulent pas de ça, quoi. Ça leur fait peur et... Ouais. Et une incompréhension, des conflits à venir. Hein. Ok. Bon, quel est le coup de pouce de l'univers pour vous, amis vierges? Le coup de pouce pour les vierges, s'il vous plaît. La bonne nouvelle. Malgré qu'avec l'impératrice qu'on a là, c'est déjà pas mal. On a le diable. Alors le diable, quand elle est à l'envers, et c'est le cas, c'est positif. Ça nous dit libération et renaissance. L'une de vos relations dans l'avenir va opérer un changement positif. Voyez? Donc oui, vous allez en passer par des choses pénibles, franchement pas cool, difficiles, mais au final, ça va, entre guillemets, bien se terminer. Et du coup, quelle est l'évolution de cette situation pour nos amis vierges, s'il vous plaît? L'évolution pour les vierges. On a le 9 de coupe à l'envers. Alors, là, ça peut être le Capricorne, si ça vous parle. On a Bélier, Lion, Sagittaire. Et là, les coupes, on a Poisson, Cancer et Scorpion. Donc, à l'envers, on nous parle d'un schéma qui se répète et qui est peu profitable pour votre avenir. Donc, en gros, ce qu'on vous dit, c'est que si vous continuez à donner de l'importance, à laisser tout passer à une personne dans votre vie et qu'à chaque fois, ça se répète, qu'elle dit « Oui, non, mais je vais changer, je vais faire des efforts » et qu'elle ne le fait pas, stop, arrêtez ça. Parce que c'est pas bon pour vous, pour votre santé, mais pour vous, tout simplement, dans votre avenir. Il faut arrêter ça. Vous adaptez. Vous voyez comment ça vous parle. Et là, le plus important, c'est vous et votre santé, amis vierges. On va aller voir maintenant dans le domaine, justement, sentimental et amoureux, voir ce qui vient à vous, avec cet oracle, l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. On va essayer d'en prendre 3 minimum, pour voir, c'est un petit peu genre la toile de fond, au niveau sentimental amoureux pour vous, mes petits vierges. Allez, pour les vierges en ce printemps 2025, dans le domaine sentimental amoureux, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît, pour les vierges? La solution. Il y a des solutions qui arrivent. Il y a la clé, il y a la solution. Là, les solutions à votre problème, vos problèmes. On a une nouvelle relation. Peut-être que la solution, c'est de fermer un livre et d'en ouvrir un autre. Voilà. Et de prendre du temps pour vous. Faites sortir activité. Peut-être que cette nouvelle relation que vous avez trouvée, c'est pendant une activité, une fête, une promenade, voilà. La solution, c'est peut-être ça. C'est peut-être, comme je vous ai dit, de fermer un livre et d'en commencer un nouveau. Une nouvelle, là ça parle d'une nouvelle relation. Hein, de prendre aussi du temps pour vous. Donc ça c'est la toile de fond. On va aller voir. Avec l'améthyste love, toujours dans le domaine sentimental amoureux, ce que lui a à vous dire, ami vierge. Avec plus de détails si c'est la même situation que ça, ou peut-être que c'est complètement autre chose. On va aller voir ça tout de suite. Alors, pour nos amis vierges, alors je vais enlever celle-ci s'il vous plaît. Parce que ça me gêne. Alors, pour les vierges, pour ce printemps 2025, dans le domaine sentimental et amoureux, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Alors, on en a 2. On retrouve ce feu, cette passion, avec une personne, une meilleure amie, confident, confidente, sœur, quelqu'un que vous estimez beaucoup, à qui vous vous confiez. Ça va se réchauffer entre vous. Ouh, waouh! On a le je t'aime, le soleil avec le succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Et l'amour véritable, affection et amour inconditionnel. À titre indicatif, ça peut représenter cette personne. Une petite brune, yeux marrons, un peu en mode rebelle, un peu garçon manqué, je sais pas. Peut-être ça peut vous parler. Ouais. Il y a peut-être signe de feu aussi, hein, parce que là on a le feu, le chaud, bélier, lion, sagittaire.
On a le soleil, ouais. Lion, peut-être Lion. Ouais, ouais, ça peut être un Lion. C'est vraiment un titre indicatif, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ok, on va recouvrir, on va aller voir ce qui vient d'autre à vous, amis vierges. En tout cas, avec cette personne, ça va devenir chaud, hein, ça va... C'est comme si on ravivait le feu du passé. Je sais pas, j'ai cette impression. Ouais, vous voyez, on passe du froid au chaud. Là, c'est quelqu'un, alors cette personne, euh, on parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Peut-être que cette personne, vous envisagez d'avoir une famille avec, peut-être que vous avez des enfants avec, ou peut-être que cette personne a déjà sa famille, a des enfants, c'est possible, hein, vous adaptez. En tout cas, c'est une relation stable qui va durer dans le temps. Ok, sur le je t'aime, du coup, qu'est-ce qui vient pour vous, mes vierges? On en a deux, on a le oui. Ouais. Il y a des sentiments réciproques des deux côtés. Hein. Ouais. Et là, on est sûr et on se positionne. Hein. Il n'y a plus d'instabilité, on est sûr. Hein. Bon. Sur le soleil, le succès, tous les espoirs sont permis. Waouh, 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 waouh. Magnifique. On a la protection divine, le support, l'aide, la grande protection, ça peut parler de mariage et de soutien divin, évidemment. Avec bénédiction, ça ne m'étonne même pas. Et sur l'amour véritable et inconditionnel, eh ben, on a vous, la consultante. Donc, c'est bien de vous qu'il est question. Mesdames, si vous êtes une dame, ou messieurs, si vous inversez, vous adaptez. C'est magnifique. Là, vraiment, le tirage est très, très beau. Là, il n'y a pas 10 000 cas possibles. Hein. Là, c'est d'un cas bien particulier dont on nous parle. On va aller voir quand même le dos de deck. Ce qu'il a à dire, celui-ci. Donc, on nous parle d'une personne fausse, de la médisance. Hein. On médit peut-être sur vous. Peut-être que c'est vous qui vous faisiez de fausses idées sur cette personne. Voilà, bon. Il y a des messages reçus. Vous allez recevoir des messages. C'est un lien d'âme sœur hein, avec cette personne-là. Et voire même karmique. Hein. Âme sœur et peut-être même flamme jumelle. Hein. Relation et lien karmique. Hein. C'est votre karma. Hein. Waouh. Magnifique. Amis vierge au niveau sentimental. Hein. C'est très très beau. Alors pour certains, il faut fermer un livre, en ouvrir un autre et vous allez rencontrer une nouvelle personne lors d'activités de sortie de ça. Peut-être pour d'autres, c'est on ravive la flamme et il n'y a que de bonnes choses qui viennent à vous. C'est très très beau. Ok, on va aller voir. Donc si vous avez une question, je vous invite à vous la poser. On va tenter d'y répondre avec les réponses angéliques. C'est parti. Donc, ceux qui ont besoin de plus de temps pour réfléchir à une éventuelle question, je vous invite à appuyer pause sur la vidéo. Et ceux qui n'ont pas de questions, ben, j'ai envie de vous dire, laissez-vous porter. Allez, c'est parti pour les vierges. Est-ce que vous avez... Quelle réponse avez-vous? Ben, on les a. Je l'ai, la réponse. Voilà, la réponse est là, ça a été très rapide. Et on va finir avec un petit message des anges et des archanges pour vous, amis vierges. Non, 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 il y en a quand même beaucoup trop. Oups là. Et on l'a. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Appuyez pause si vous avez besoin de plus de temps. On va aller découvrir les messages. Et nous avons dans les prochains mois. Voilà. Ce que vous avez demandé devrait se passer dans les prochains mois. Vous aurez la réponse dans les prochains mois. Et enfin, nous avons courage. Tu en es capable, alors agis. Avec un point d'exclamation. Nous, les anges, nous te soutenons. Et on avait la carte du soutien, de l'appui. Elle est où? Attendez. Là. On l'a. Hein. Il y a écrit ange gardien avec les ailes, grande protection. Appui, c'est le soutien. Hein. Vous êtes soutenu. Donc là, si vous avez une déclaration d'amour à faire, faites-la. Si vous voulez reprendre contact avec un ou une ex et lui dire bah, je t'aime, je t'ai toujours aimé, faites-le. Si vous voulez sauver votre relation qui actuellement bat peut-être de l'aile, faites-le également. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Amis vierges, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bon printemps 2025 et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, et on termine avec vous, amis Capricorne, mes petits Capricornes. Allez, c'est parti, en signe solaire, ascendant, la Lune ou encore Vénus en Capricorne. On va aller voir dans cette vidéo un petit peu les énergies générales et sentimentales qui viennent à vous en ce printemps 2025. On va commencer avec le petit Béline pour voir la toile de fond, l'énergie dominante. Et on continuera avec le petit Béline pour voir les énergies, événements à venir pour vous. C'est parti. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît, en ce printemps 2025, quelle est l'énergie dominante pour eux, pour les Capricornes, s'il vous plaît? Bon, la porte de prison, le cloître. Sous Saturne, donc ça parle de lenteur, de ralentissement,
de blocage. Vous vous sentez comme enfermé dans une situation, dans une relation peut-être même. Bon, c'est un peu étouffant pour vous, amis Capricorne. Donc ça, c'est ce qui va dominer malheureusement ces 3 mois de printemps. Bon, ok, on va continuer avec cet oracle et voir quelles sont justement les énergies et événements à venir pour vous, amis Capricorne, durant ce printemps 2025. Ouh, ouais. Ouais, on a la trahison. Avec la lune, le 5 d'épée, hein. Trahison. Ouais. On vous a trahi. On va vous trahir. Ok. Là, et puis ça fait du mal. On a des émotions. On a la nativité. Donc dans des projets, peut-être que vous aviez des projets ensemble, on vous a trahi. Peut-être au niveau d'une grossesse, vous apprenez que vous n'êtes pas, si vous êtes un homme, le père de l'enfant. Genre votre compagne elle vient dire, ouais, je suis enceinte. Et vous vous dites, bah, c'est pas possible en fait, parce que peut-être que vous avez des problèmes de fertilité. Ouais, je ne sais pas, mais là on a quand même sous Mars les pourparlers. Donc ça, c'est tout ce qui est les corbeaux, les mauvaises nouvelles. C'est de mauvais augure. C'est pas bon, c'est négatif, surtout avec la famille. Vous voyez, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une trahison au niveau... ouais, de l'enfant. Et on a quand même l'évolution. Dieu merci, ça va évoluer. Vous vous dirigez vers le soleil va de nouveau briller sur vous. Hein. On a vraiment le signe du soleil ici. Heureusement, Dieu merci, ça va aller mieux. Hein. Ou peut-être que c'est quelqu'un de votre famille qui va vous aider à vous élever, à aller mieux, à surmonter cette trahison. Hein. Mais vous allez vraiment très mal le vivre hein, pendant 3 mois. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos Capricornes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bon, bah, au moins, elle est tombée. Hein. Les entreprises. Donc ça, c'est vos projets personnels ou professionnels. Voilà, vous avez des projets. Ça va aller mieux, hein, mais bon. Une petite dernière pour les Capricornes, s'il vous plaît. Eh ben, on en a 2, regardez. On a l'étoile de l'homme et la grâce. Alors, sous Saturne, certes, mais c'est la grâce. Le soleil, je vous ai dit, il va de nouveau briller sur vous. Donc, vos projets, menez-les à terme. Ne baissez pas les bras suite à cette trahison. Parce que là, vous êtes vraiment, il y a la grâce qui vient sur vous. Vous allez être soutenu, aidé. Ouais. En dos de deck. Alors, attendez. Ouais. On nous parle de l'union. De quelqu'un avec qui vous faites équipe, que ce soit une équipe professionnelle, amicale, meilleure amie, union, hein, amoureux, hein, sous Vénus. Donc, la passion, il y a la maladie. Avec la lune, ça peut être une dépression, de l'anxiété, du stress. Dans tous les cas, c'est l'aigle qui a le dessus sur le serpent. Donc vous allez surmonter cela. On nous parle de l'héritage sous Jupiter. Ça peut être une maladie génétique. Ça peut être une maladie qui touche les enfants. Je ne prédis pas de tout ce qui est santé. Si tel est le cas, si vous avez des soucis de santé, soit vous ou votre entourage, je vous invite vivement à aller voir votre médecin et en parler avec lui. Moi, je ne prédis pas ce genre de choses. Donc, on nous parle de l'accident sous Mars. Donc, il y a peut-être bel et bien, vous allez apprendre peut-être quelque chose de douloureux. Ouais. Peut-être que votre compagnon, compagne ou quelqu'un de très proche de vous, vous allez apprendre peut-être une mauvaise nouvelle au niveau de sa santé. Voilà, moi je n'irai pas plus loin dans ce sujet-là. Comme je vous l'ai dit, je ne prédis pas ce genre de choses, mais dans tous les cas, la lumière va de nouveau briller. Hein. Donc nos paniques sur vous, sur vos projets, il va falloir les mener à bien. Pas tout de suite parce qu'il y a des obstacles, que c'est ralenti, hein, sous Saturne c'est ralenti, mais ça va évoluer et le soleil va de nouveau briller sur vous, amis Capricorne. On continue avec le tarot simplifié. Hop là. On va aller voir ce que lui a à vous dire, amis Capricorne, pour ce printemps 2025. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient à eux durant ce printemps 2025, s'il vous plaît? La grande prêtresse. Arcane majeur du tarot, elle est à l'endroit en plus. Ils nous disent abondance et projection fructueuse dans l'avenir. Un moment paisible se profile. Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Que ça va aller, ça va prendre du temps, un peu plus de temps que prévu, mais ça va se débloquer la situation. Hein. On va en prendre une autre. Qu'est-ce qui vient? Alors, on a le soleil à l'envers. Encore une arcane majeure du tarot. Alors, à l'envers, ça parle d'une mauvaise passe, de sentiments épineux et de retard dans les projets. C'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure. Voilà. Bon.
Mais on ne perd pas espoir parce qu'au final, une fois que la situation va se débloquer, donc pas tout de suite, ça va prendre un peu de temps, on a de l'abondance qui arrive, hein, des moments paisibles qui viennent à vous. Ok, quelle va être la petite vigilance pour nos amis Capricornes? Non, là, il y en a trop. En ce printemps 2025, le petit point d'attention, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Waouh, on a l'étoile. Encore une arcane majeure du tarot. On nous parle de période de stabilité et de calme après des obstacles. L'abondance s'offrira à vous. Bon, on nous confirme qu'effectivement, il y a des obstacles sur votre route, que ça va prendre un peu plus de temps, que vous allez vivre des choses franchement pas cool, mais qu'au final, il y a de l'abondance et de belles choses qui s'offrent à vous. Là, pour moi, en vigilance, ça veut dire qu'il va falloir rester patient. Et le coup de pouce, du coup, pour vous, pour cette situation, pour nos Capricornes, s'il vous plaît. On a le 7 de Pentacle à l'envers. Projet non réalisable, refus dans le monde du travail face à une proposition. Alors, c'est en positif. Peut-être que c'était pas le bon moment ni la bonne offre pour vous et que en prenant le temps, comment dire, un temps de recul et d'introspection, la prochaine offre sera bonne pour vous. Moi, je le sens comme ça. Ok, du coup, quelle est l'évolution de cette situation? Non, il y en a trop. Comment va évoluer cette situation pour nos amis Capricornes, s'il vous plaît? Et elle est là. L'ermite, encore une arcane majeure du tarot. Alors l'ermite, lui, nous parle à l'endroit de besoin de solitude et de calme pour y voir plus clair. Recentrez-vous sur vous, écoutez vos besoins. Dans tous les cas, la lumière va briller de nouveau sur vous. Regardez, elle est allumée. Voyez, c'est un moment, c'est temporaire. Il va falloir, vous allez mal vivre quelque chose. Vous allez devoir prendre du temps pour vous, faire une introspection, vous occuper de vous, peut-être de votre santé au vu de ce qui sortait avant. Mais après, il n'y a que de bonnes choses qui viennent à vous, amis Capricorne. Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On va aller faire un petit focus maintenant au niveau sentimental et amoureux avec cet oracle, l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. On va essayer d'aller en prendre 3-4, 3 minimum. C'est un petit peu la toile de fond au niveau sentimental de ce qui vous attend, amis Capricorne, en ce printemps 2025. Allez, pour nos amis Capricorne, en signe solaire, la Lune, Vénus ou encore l'ascendant en Capricorne. Qu'est-ce qui vient à eux au niveau sentimental, s'il vous plaît, en ce printemps 2025? Alors, bon, là, il y en a trop. La première que j'ai vue tomber... Oh, un triangle amoureux. Projet, réflexion et pensée et distance et éloignement. Alors, ça, c'est la toile de fond. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, clairement, il y a un triangle amoureux, vous êtes un peu perdu, vous savez plus trop quoi faire. Avec l'ampoule, on réfléchit. Bon, il y a des projets, des réflexions, on pense, qu'est-ce que je fais? Peut-être qu'il y a un projet de partir, faire un voyage en amoureux, déménager à l'étranger. Voilà, vous êtes un peu perdu, vous savez plus trop. D'autant plus avec le triangle amoureux. Pour d'autres, j'ai l'impression encore... que vous êtes pris entre deux feux. Qui est comme s'il y avait une vie double. Une vie peut-être ici actuellement et une autre où vous avez fondé une autre famille. Il y a deux familles à l'autre bout du monde. Et là, franchement, ça vous cause souci, quoi. Bon, vous adaptez, vous voyez comment ça vous parle. Et encore pour d'autres, en troisième classe, c'est que là, vous dites stop au triangle amoureux, vous lâchez tout et vous vous barrez. Seul, vous avez besoin de temps seul pour vous, vous recentrer. Ouais, vous adaptez. Voyez comment ça parle. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, s'il vous plaît. Et on continue avec l'Améthyste Love de Michel Ange. Voir ce qui vient à vous, amis Capricorne, en ce printemps 2025. Qu'est-ce qui vient à nos Capricornes dans le domaine sentimental amoureux? Ouais. Sagesse, bon raisonnement, il va falloir prendre du temps pour vous faire une introspection, peut-être une méditation pour certains. C'est peut-être une retraite spirituelle de partir à l'autre bout du monde. Alors, on a l'homme rival. Donc, ça confirme le triangle amoureux. Parce que vous voyez, il y a deux cœurs, deux familles. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Il y a le triangle là qui ressort. Et le hôte. Donc, en plus de ça, c'est très passionnel. C'est waouh, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes, s'il vous plaît? Un retour du passé.
Alors, soit c'est bel et bien un retour de l'ex, c'est peut-être lui l'homme rival, hein, c'est peut-être l'ex. Soit bah, vous êtes nostalgique, vous pensez à avant et ça vous perturbe. Ok, on va recouvrir. Donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Peut-être qu'avec cet ex, c'était waouh, quoi. Là, on a l'homme. Donc, messieurs, si vous êtes un homme, c'est vous. Sinon, bah, ça parle de votre homme officiel, celui avec qui vous êtes officiellement en couple. Ça peut parler aussi d'énergie yang, hein, masculine, de dynamisme. Et là, on vous dit, prends le temps de réfléchir. Réfléchis bien. Sur l'homme rival, qu'est-ce qu'on a? On en a deux. Non, moi, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Parce que deux, ça peut être des messages contraires. Ça peut. Non, encore deux, décidément. Bon, on va aller la chercher, nous. Hein, comme ça. Le choix. Eh oui, il va y avoir un choix à faire, mes amis Capricorne. Hein. Qui choisir? Lui ou lui? Le passé ou le futur? Là, on a la famille sur le haut. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez des enfants. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez des enfants, soit c'est quelqu'un avec qui vous projetez de faire des enfants, avec qui vous avez le projet de fonder une famille. Et sur le passé, on a les messages reçus. Donc, c'est vous qui allez recevoir un message d'un ou d'une ex. Ça va vous perturber. Il va y avoir un choix à faire. En dos de deck, d'où le triangle amoureux. On comprend mieux maintenant. Donc, on nous parle d'un amour éphémère, amour passager, du flirt. Voilà, on flirte. Ça va pas au fond des choses, ça, c'est vraiment du passager, quoi. Là, on a un déménagement. Donc, on retrouve la carte distance et éloignement. Mais ça peut aussi vouloir dire que les choses vont bouger et avancer plus vite que vous ne le pensez. Là, on est complètement, c'est instable. On ne sait plus quoi penser. On est, voilà, on, off, on, off. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, vous êtes perdu. On l'avait aussi avec celui-ci. Réflexion et pensée. Hein. On les avait, hein. Ça regroupe tout. Et vous êtes envoûté. C'est un amour passionnant et envoûtant. Vous êtes envoûté et là, vous êtes totalement perdu. Hein. Vous savez plus trop quoi faire, là, mes amis Capricorne. Eh ben, réfléchissez bien. Méditez. Prenez le temps de réfléchir. Pesez les pour, les contre. Et prenez la bonne décision, celle qui vous rendra heureux, vous, amis Capricorne. Bon, j'espère que ça vous parle. Si vous avez une question, posez-vous là. On va tenter d'y répondre avec l'oracle des réponses angéliques que voici. Et pour ceux qui n'ont pas de questions, écoutez, je vous invite à vous laisser guider et voir ce qui vient à vous, mes petits Capricornes. Alors, pour les Capricornes, quelle réponse avez-vous à leur apporter, s'il vous plaît? Alors, la première que j'ai pu sauter, moi, c'est celle-ci. Et ensuite, celle-ci. Vous en avez deux. Donc, vous avez le droit à deux questions. Et on terminera avec un petit message des anges et des archanges pour vous, amis Capricorne. On en a beaucoup trop. La moitié du paquet. Ah, bah voilà. Hop, on l'a. Allez, vous êtes prêts? Pour ceux qui ont besoin de plus de temps, je vous invite à appuyer pause sur la vidéo et on va aller découvrir les réponses. C'est parti. Alors, la première que moi j'ai vue, c'était celle-ci. Attendez. Là, il dit stop. Attendez. En gros, ne vous précipitez pas. La deuxième question. Réponse plutôt. Dans un avenir rapproché. Alors ça, dans ce jeu-là, c'est la carte de datation la plus rapide. C'est-à-dire, c'est vraiment là très, 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 très bientôt. Voilà. Donc, ça peut vous aider. Je ne sais pas. Et enfin, nous avons transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. On retrouve le mot sagesse et on avait la carte de la sagesse tout à l'heure. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça a pu vous parler, répondre à vos questions et vous aider. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je remercie tous ceux qui likent, partagent, commentent et s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir, ça m'aide. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir le faire, surtout si mes vidéos vous plaisent. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon printemps 2025 à toutes et tous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!